Ok, bonsoir à tous, c'est une nouvelle session qui va tenter d'améliorer Double Spin, une méthode mise en ligne par Urbutrist009 sur YouTube et dont Roulette en direct, une autre personne, a amélioré énormément sans tout nous dévoiler. Donc je suis à la recherche de cette amélioration ou de ces améliorations que l'on pourrait faire. J'ai fait dans les précédentes vidéos des constatations grâce à d'autres personnes qui m'ont aidé sur les reverse et les attaques sur les fichiers, sur les numéros uniquement reverse. Je vais essayer. J'ai eu donc des résultats mitigés sur ma première étude et je vais essayer d'améliorer ça de façon à augmenter le pourcentage de réussite en diminuant en même temps le nombre de jetons joués. Le principe d'une bonne méthode, c'est de partir, à mon avis, d'une réussite entre 90 et 100%, si on joue toutes les possibilités, et de réduire après le nombre de jetons tout en conservant un taux de réussite relativement haut, en travaillant sur les observations, sur des choses qui se répètent, toutes sortes de choses qui vont autour et qui nous donnent une forte probabilité de garder ces 90%, même si des fois on peut être dégradé jusqu'à 80 ou 70%. Si je jouais 6 à 9 jetons avec 70 ou 80%, je pourrais considérer que le résultat est satisfaisant et que je pourrais jouer avec une telle méthode. Alors, pour creuser un petit peu cette méthode qui partirait avec 90% de réussite sans trop de numéros, j'ai décidé de continuer à travailler sur les attaques des reverse. Et pour cela, je vais vous montrer déjà sur une permanence, donc là c'est le plus ancien numéro et ça c'est les plus récents, que juste une façon simple pour l'instant, sans rentrer trop dans les détails, que je peux avoir un taux de réussite très important juste en travaillant sur les reverse. 33, il y a le 16 à côté, 16-19, on travaille pas sur le 33 au niveau des suites, on travaille pas sur le 1, on travaille sur le 16-19, c'est lui qui est le fort. Effectivement, 19, 21. Donc, si j'avais dans l'historique un ancien chiffre avec le 20, ça ferait 19, 20, 21. D'accord? Le 12, 21. Donc, je considère que, vous voyez, je marquais 19 et 21, c'est le chiffre qui est là. On continue. 12, 21. Donc, je joue sur le 12 et 21. C'est eux qui sont forts. C'est pas le 2, c'est pas le 4 qui est à côté. Quoique le 4, ça pourrait marcher avec le 5. Mais je vais travailler avec le 12 et le 21. Et effectivement, ici, j'ai le 10. D'accord? Donc en arrière, je dois avoir le 11. Sur le 5, il n'y a pas de reverse à côté, donc je ne joue pas le 5, je laisse passer. 26, 29, donc c'est lui qui est fort. C'est pas les chiffres qui sont à côté, ni le 3, ni le 0. C'est le 26 en lui-même. 26. Et en fait, là, il joue le 28. D'accord? 26, 27, 28, ou 29, 28, 27, ou 29, 28, 30. Dans l'historique qu'on regardera après. Bon, le but c'est pas pour l'instant de voir le troisième numéro dans l'historique, c'est de montrer que en jouant seulement sur le reverse, donc c'est que deux chiffres, on est capable d'obtenir 93%, enfin entre 90 et 100% de réussite. Le 12, 12, 13, on va un peu plus vite. 13, 31, on a le 13, 31, on a ici le 16 qui est le 33, d'accord. Donc 16, qui est à côté du 33, 31, 33, il y a le 32 qui manque au milieu. 19, 21. Donc on joue le 16 et le 19 ici. Si c'est le 2, c'est le 21, 12. Donc on joue le 21, on a le 22. Le 22, on a le 9 et le 6. Donc si on joue le 9 et le 6, et ben ici on a le 7. Et 6, puisque le réversible à côté du 22, c'est 6 ou 9. D'accord? Donc c'est là-dessus qu'on se concentre. On ne se concentre pas sur le 22, on ne se concentre pas sur le 18 qui est à côté. On ne fait pas des jeux là-dessus, bien que ça pourrait peut-être marcher avec le 19-18 ou avec le 21-22, mais on se concentre sur les deux chiffres qui sont réversibles. Donc le 9. Le 9, on a le 7. Donc en arrière dans l'historique, on remontera voir si on a le 8. Bon là pour l'instant on n'a pas les 10 derniers chiffres.
le but c'est pas de vous montrer d'abord le troisième chiffre, c'est de voir les autres. 17, le 17 on n'a rien en réversible à côté, donc on ne joue pas. Si on a le 26, 29. 26, 25. Ok, 26 ou 29. Si je joue 26, j'ai le 25. D'accord, 26, 25. Et j'ai le 27, je l'ai vu où tout à l'heure mon 27. Non, si le 27 est là, pardon. Vous voyez, donc là, ça le fait. Après, on y va. Ici, 33. On a dit à côté 33, c'est le 19 et le 16. Ok. Alors là, ben là, on est dans un cas, effectivement. 17, 16. Ah ben si, on a le 18. Oui, mais bon, non, c'est pas ça. 16, 17. Là, on a le 10 qui est tombé. Donc, en fait, là, on l'a pas. Le 10, bah, à côté du 10, on a le 23, 32, 23, 32. Bon, ben là, 23, 22. D'accord, 9, 6, 9. C'est là-dessus qu'on joue. 6, 7. D'accord. Donc, j'ai fait comme ça tout le long. Et si vous voulez, il y a des jeux que je ne joue pas, mais dans la majeure partie des cas, à 94% de réussite. C'est-à-dire que je pars, mon point de départ est une réussite, une possibilité de faire des jeux ici à 94%. En ne jouant que sur deux chiffres, puisque j'ai réussi à prouver que, en jouant, par exemple, si par exemple le 4 tombe, il est à côté du 12, d'accord, et à côté du 19. Alors, le 4 est un peu particulier et on doit jouer un peu plus de chiffres. Prenons le 2. Le 2 est à côté du 21. Donc on va jouer le 12, 21. D'accord, 12, 21. D'accord. Donc on va essayer de faire des suites avec le 12 et le 21. Deux chiffres. D'accord. Ça fait quand même encore pas mal de jetons quand on joue avec l'historique. Donc ma théorie est la suivante. 94% de réussite. D'abord, il faut que je vérifie que ça le fait bien avec le troisième chiffre en arrière. Peut-être ça va diminuer déjà avec l'historique en arrière si je prends les 10 chiffres en arrière. Mais si je suis capable de trouver les différentes raisons qui font que je vais plutôt jouer sur le 12 ou le 21, d'accord, dans le jeu des 94%, ça me permettra de réduire le nombre de jetons joués entre 6 et 9 jetons. Alors, est-ce que vous imaginez bien 94% de réussite avec 6 à 9 jetons? Et pour cela, il va falloir que je travaille, que j'étudie pour savoir, là, par exemple ici j'ai le 21, d'accord, donc je joue le 12 et le 21, et là c'est le 12 qui est tombé. Qu'est-ce qui a fait que c'est sur le 12 que j'ai dû jouer plutôt que sur le 21? Alors ça aurait marché aussi sur le 21, puisque ici on a le 23. Ça aurait pu marcher sur les deux. Mais est-ce que c'est une tendance qui est avant? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont accompagnés? Est-ce que par exemple le 21, ici, si on a le 22, est-ce qu'on a le 22? Est-ce qu'il est en voisin? Est-ce qu'il n'est pas en voisin? En quoi il est accompagné? Si c'est le 10, bon là, le 11, il est où? Le 11, non, le 11 n'est pas là, d'ailleurs. Ou alors il est ici, il peut être ici le 11. Parce que moi, rappelez-vous, le 30 et le 3 sont deux chiffres réversibles. Et à côté du 26 pardon, le 26 il est où? Mon 26 il est là. À côté du 26, j'ai le 3, donc j'ai le 30. Donc le 30 et le 26 sont réversibles. Donc d'un côté j'ai le 26 et de l'autre côté j'ai le 11. C'est une règle que j'ai moi définie. Le 10 c'est le 1, le 20 c'est le 2 et le 30 c'est le 3. Si vous m'expliquez pourquoi c'est réversible, ces chiffres ne sont pas réversibles alors que le 13 c'est le 31 ou le 21 c'est le 12,
il faudra m'expliquer, me prouver pourquoi. Est-ce que c'est une position sur la roue ou quoi? Pourquoi cette règle n'est pas définie comme ça? Je ne sais pas. Si on peut me l'expliquer, très bien. Donc, je vais m'évertuer, si vous voulez, dans les prochaines vidéos, à essayer de garder un taux de réussite 94%, peut-être un peu moins. On va voir. En utilisant l'historique des 10 derniers chiffres et en essayant de déterminer sur le réversible que l'on joue, avec lequel on va attaquer, est-ce qu'on va jouer sur l'un ou l'autre. D'accord? Et je vais utiliser une notation qui va me permettre, donc, c'est une notation que j'ai mis en place qui permet de mieux comprendre ce qui se passe. Elle se présente comme ça, la notation. Donc, je vais essayer de faire avec un jeu qui marche pour que vous puissiez comprendre. Ok, donc là, voilà. Ici, on a le 23-32 en réversible, on attaque. Quel est le chiffre en arrière? Ici, on a le 31, donc je marque. Donc ici pour ce jeu-là. Pardon, ici celui-là. Je vais marquer 31 qui est de l'historique 9. Qui est dans l'historique, c'est le 9. D'accord? C'est le 31. Je vais marquer juste à l'endroit où il ne fallait pas. Attendez, là. Donc je pars du chiffre le plus ancien. Je marque 31 qui est issu du 9. D'accord? Ensuite, mon chiffre réversible sur lequel j'attaque. Donc où est-ce que j'étais en train de regarder? Ici. D'accord? Le 8, qui est le 32. Donc 32, le chiffre avec lequel je joue. Et 8, qui est le vrai chiffre de l'historique. Et je fais une petite étoile pour dire que c'est mon pivot. C'est ce réversible là sur lequel je travaille. D'accord? Et après, j'ai le chiffre 30 qui tombe. Attends, non, c'est pas 30. Oui, c'est bien 30. D'accord? Donc, comme lui, il est issu de lui-même, dans l'historique, c'est bien le 30, je ne mets pas entre parenthèses, puisque c'est ce chiffre-là. Vous voyez, c'est comme ça que je vais présenter à chaque fois. Je le refais une dernière fois, avant que ça termine. Ok. Je regarde en arrière. Si on est bon. Ok. Très bien. Ici, j'attaque sur le 13 ou 31. 31, 33 et le 32 est là. D'accord? Donc, je répète, je le fais. 32 du 8. Alors attention, je mets un petit R pour dire que c'est sur le 8 réversible. C'est-à-dire que c'est à côté du 8, il y a le 23. D'accord? Et donc ça va devenir le 32. C'est le 32 qui est réversible avec le 23. Mais dans l'historique, c'est le 8. Donc je mets un petit R, ce qui veut dire que c'est pas le vrai chiffre qui est à côté du 8, c'est son réversible. Okay, 8, mais je laisse toujours le vrai chiffre qui est dans l'historique pour que je puisse me repérer. 8, 32, d'accord. 27, 31, c'est le 27. Je suis sur ma terrasse, c'est pas évident. Et c'est le pivot sur lequel je travaille. Donc je mets mon petite étoile. Et enfin, 33, qui est issu du 1. D'accord? Vous voyez comment je note? Le chiffre, je pars du plus ancien, sur lequel j'ai travaillé de mon historique, qui est dans les 10 derniers. Il est issu du 8, mais il est en réversible, parce que c'est pas le 23, c'est le 23 qui est à côté du 8. Donc là, on joue le 32. Donc je mets un petit R pour dire que c'est le réversible. Mais c'est pas le 8 qui est réversible, c'est son chiffre qui est voisin, qui est réversible. Ensuite, 31 du 27. Alors pareil, à côté du 27, c'est le 13. Donc je mets un petit R à côté du 27 pour dire que c'est le 31 réversible. Réversible, réversible, pas réversible. J'utilise la petite étoile pour dire que c'est lui le pivot. Voilà. Vous savez maintenant comment je fais les notations. Et vous avez vu mon point de départ. On va jouer sur les réversibles avec un taux de réussite de 94%. Et on va essayer de trouver des raisons de jouer sous l'un ou sur l'autre réversible pour diminuer le nombre de jetons. Bonne soirée à tous. Et là-dessus, bonne réflexion.